Le trail blanc a été précurseur ici à Serre-Chevalier et aujourd'hui on en voit de plus en plus. On se rend compte que les coureurs courent toute l'année. Il y a une clientèle pour ça, donc moi je trouve que c'est sympa, c'est notre façon de courir. C'est une façon aussi de découvrir des endroits sympas et puis de venir en famille, de passer un bon petit moment et puis de partager la soupe à l'arrivée, quoi. Le parcours est très dur, enfin la piste est dure, donc ça a été damé, redamé, ça a été bien préparé. Les parties trappeurs sont très difficiles, très techniques parce qu'il y a des trous. Donc ça va être un petit peu, on va dire ça va être technique. Technique mais rapide. Aujourd'hui c'est important d'avoir des attracts. Là déjà on attaque par une super côte. La neige n'est pas super dure donc je pense que ça va être très utile. C'est un peu le rendez-vous de début de saison, de début d'année où on retrouve un peu tout le monde. C'est un peu un incontournable et puis, il fait froid mais oh, ça va être sympa je pense. 4, 3, c'est la rentrée en quelque sorte. On a plaisir à se retrouver, quelques questions à se poser. L'année 2013 fête ses premières semaines et Serre-Chevalier lance donc officiellement la saison de trail. on attaque dans la côte. Un trail blanc, un trail différent, un peu frais, mais très apprécié. 2 parcours au programme, un 12 km et le fameux 30 km. Dans les 2 cas, les cavaleurs auront de quoi se régaler. 750 concurrents et la première bosse, à peine le départ donné. Ça crunch, ça souffle, ça palpite. Les poumons brûlent un tout petit peu et les corps sont de plus en plus inclinés. L'entrée en matière est sans fioriture et la grimpette toujours aussi brutale. Le peloton fume et les joues prennent des couleurs. Vive le grand air! Épreuve originale, épreuve hivernale. Le trail blanc constitue le prologue de la saison de trail. Une saison longue qui court de janvier à novembre et au cours de laquelle les uns et les autres vont connaître des fortunes diverses. Sur les pentes de Serre-Chevalier, on pratique le réveil musculaire en quelque sorte, même si certains ont déjà pris un peu d'avance sur le programme. Parfait, très bien. Bonne montée. Allez Yann. La neige est bonne, ça réchauffe, ça fait du bien. Renaud Castiglioni et Michel Lannes, dossard rouge engagés sur le 30 km, sont dans la foulée de Christophe Allenieux, favori du petit parcours. Rythme soutenu et après 5 km, les écarts sont déjà conséquents. Ludo Pommeret et Mathias Mouchard sont déjà à plus d'1 minute. Facilement reconnaissable, seul coureur sans bonnet. Christophe Le Sault met progressivement la machine en route. L'homme des ultra super trail fait figure d'extraterrestre en quelque sorte au milieu de ce décor, mais le Guyanais est un athlète insatiable et son attirance pour le challenge peu commune. On se souvient de sa victoire sur le track Outback en Australie, 520 km en autonomie. Ça va vite, donc Michel a repris les commandes là, juste dans le sentier du Serpent, donc Michel Lannes, puis après derrière ça se touche bien puisqu'il y a les favoris, il y a Ludo Pommeret, il y a le jeune Julien Navarro et puis Renaud Castiglioni. J'ai rattrapé devant, il y a eu la bifurcation des 2 parcours, donc le trail blanc qui prenait à gauche, la Guisanette à droite. Là je me suis retrouvé 2e derrière Michel. Il y avait pas loin derrière moi, il y avait Ludo Pommeret. Donc j'ai fait ma course, je ne me suis pas soucié de Michel ni de Ludo. Séparation des parcours à la sortie du sentier du Serpent. Les foulées s'allongent, le parcours devient roulant. 17-18 km/h, l'allure est impressionnante. Les pistes damées offrent des appuis presque parfaits. Ça va. C'est blanc. Bien sympa. Petite glissade. Voilà. On a cause de l'année. Le Casset, charmant village, et début officiel du parcours dit trappeur, une sorte de hors-piste technique, sollicitant qui promet beaucoup d'efforts supplémentaires et sans doute quelques évolutions au sein du classement. Michel Lannes, le tenant du titre, est conscient de la nature du programme à venir. En tête depuis le départ de l'épreuve, le Pyrénéen se contente de gérer son avance avant de fouler la neige non damée. Je me suis retrouvé rapidement seul en tête, mais bon, du coup mon but c'était de faire les 15 premiers kilomètres tranquillement, sans taper dans les ressources, sachant que c'est quand même le tout début de la saison et que niveau volume, 30 bornes ça fait quand même une bonne distance. Solide deuxième, Julien Navarro qui découvre la course
à l'allure un tout petit peu moins légère. Grandes enjambées comme d'hab. Ludovic Pommeret reste au contact, prêt à saisir l'opportunité. Concentration, appui, souplesse, le parcours trappeur est un exercice d'une rare intensité. Aucune foulée n'est identique à une autre. Il faut jouer avec le terrain, jongler avec les traces, éviter les trous, rebondir sur les parois. Les yeux recherchent la solution, les bras garantissent l'équilibre et les mains, en dernier recours, vous permettent de rester sur vos pieds. Il fait super bas. Blanc ou pas, le trail attire l'attention et ce n'est plus une nouveauté. La discipline s'appuie sur des environnements naturels pour offrir des cadres différents tout au long de l'année. Le choix des courses est multiple, tout comme celui des distances. La gamme est large, les challenges nombreux et les raisons d'être séduit presque infinies. Dans cette palette de couleurs, certains privilégient la spécialisation, d'autres l'éclectisme. En tout état de cause, les envies nécessitent des préparations adaptées. Ludovic Pommeret, Christophe Lesault et d'autres ultra-trailers adoptent les courses courtes en début de saison, l'occasion de travailler le rythme, la vitesse, de se frotter en quelque sorte à de jeunes pousses ambitieuses. Le retour est beaucoup plus vallonné, il y a 3 bonnes bosses. Des parties trappeurs, je savais que ça allait être moins roulant parce que la neige enfonçait beaucoup plus. J'ai été prudent dans les descentes pour ne pas me faire mal. J'ai vu que je maintenais toujours l'écart de 1 à 2 minutes sur les seconds. Ça brasse un peu, hein. Fallait s'y attendre. Mais ça va. Arrivé à la mi-course, j'avais un peu de mal dans la neige car la neige est partie trappeuse. C'était difficile, on s'enfonçait parfois jusqu'aux genoux. J'ai pris pas mal de gamelles. J'avais du mal à lire la neige, donc j'étais un peu énervé dans cette partie. Il y a Ludo qui est revenu sur moi. Il m'a doublé, je suis resté un peu derrière. Je me suis bien alimenté, je suis resté un peu derrière lui. On a fait la montée ensemble. Alors Ludo, oh, pourquoi hein? Vous avez fait plus de la moitié là. Pas payé non plus là. Bah c'est dur parce que c'est hyper... Mais tu sais si ça dure longtemps les appuis comme ça? Fiona Porte est concentrée, première femme au classement, vainqueur de l'Eco-Trail de Paris en 2012. Elle a malgré tout hâte de se retrouver sur les pistes d'Amé. L'écart se creuse entre Michel Lannes et ses poursuivants. Le gendarme secouriste de haute montagne accélère au sortir du parcours trappeur. Ce sont désormais près de 2 minutes qui le séparent de Julien Navarro. Récent 3e de l'Hiverna Trail quelques semaines auparavant. Pommeret s'est foulé de 7 lieues, résiste au retour d'Arnaud Lejeune et Mathias Mouchard qui comptent sur les derniers kilomètres roulants pour jouer leur va-tout. Comme chaque année, à mon étier, je mets mon petit coup d'accélérateur sur le retour. 5 km de plat, de faux plat descendant que je connais bien.
Donc j'ai accéléré un peu et là j'ai repris, je crois, à peu près 2 minutes sur le second, un truc comme ça. Dans la deuxième partie, sur la partie damée, je me suis senti bien. La neige était déjà plus dure, donc j'ai repris la seconde place en espérant reprendre du temps sur Michel Lannes qui avait déjà pas mal d'avance. Et puis je finis ma course comme ça au train. Victoire et titre conservé. Michel Lannes s'impose en 2 heures et près de 12 minutes. Préparation efficace dans la perspective de ce rendez-vous et surtout de celui du mois de mars sur les pentes du Mont Ventoux. Il y a du beau monde aujourd'hui. Rien n'était joué jusqu'au bout. Là. Je mettais un peu le rétroviseur sur la fin. Et ouais, comme d'hab, on a eu un super parcours, une organisation au top, des bénévoles super sympas, comme chaque année ici. Un nouveau podium pour Julien Navarro, jeune trailer promis un bel avenir. 3e place pour Ludovic Pommeret, un habitué des lieux qui flirte à nouveau avec la victoire. Celui qui est un habitué maintenant de ce trail blanc, c'est notre ami Ludovic Pommeret du team Altexport. Voilà Ludo, 2e l'année dernière, 3e cette année. Bravo, le jeune. Bah, c'est dur. Ouais, c'est pas la réunion là. Le sol est pas pareil. Non mais c'est bien, c'est une bonne mise en route, il fait super bon. J'ai passé un bon moment, c'était super. Voilà, il y a du travail encore. Dérouler sur des pistes de ski de fond. Et puis ici, les fondeurs sont géniaux. Ils ont tout le temps un petit mot pour nous encourager. Et ça fait du bien. Première dame, avec un chrono de 2h41-47, Fiona Porte, toujours aussi enthousiaste. Bon bah voilà, ça c'est fait. Les écarts. Concernant le classement féminin, 2013, nous essaierons encore une fois d'être présents sur un maximum de courses. Sport Plus suivra de près quelques-unes des courses les plus emblématiques du programme. 2 rendez-vous phares d'ores et déjà à noter pour le mois de mars, l'Eco-Trail de Paris, 5e du nom, et l'incontournable Trail du Ventoux, qui nous promet une 11e édition intense et âpre sur les pentes du Géant de Provence. Salut!